Tu débutes mal, tu as perdu ton meilleur atout et l'effet de surprise. Surpris? C'est le coup à l'italienne. Et ça aussi, c'était le coup à l'italienne. On va te sortir d'ici très vite. Je ne veux pas causer d'ennui à la matrone, du moins pas ainsi. Elle est très grande. Et c'est Ocean's 11. Danny est-il là? Oui, il attend au coin de la rue. Oh, c'est génial. Ce sera agréable de retravailler avec de vrais truands. À terre, baissez-vous. Vous connaissez sûrement cette entrée du drame criminel, désormais un classique. Des personnages attachants, une intrigue et une structure raffinée, souvent imitée, mais rarement égalée. Et pourtant, lorsque le remake de 2003 de l'affaire Thomas Crown est sorti au cinéma, peu de gens ont souligné le fait évident que le film n'était pas réellement un remake de son prédécesseur de 1969, mais plutôt un remake de Ocean's 11. Just got out of prison. Really? Why were you in prison? I stole things. Le terme remake est utilisé presque constamment de nos jours. Que cela signifie un projet de film qui tente de retrouver la magie de quelque chose qui a déjà existé, ou une équipe d'artistes qui essaie d'utiliser la notoriété d'une propriété intellectuelle déjà existante pour faire passer quelque chose d'intéressant dans le système des studios, cela dépend des circonstances. Scarface d'Oliver Stone, The Thing de John Carpenter et La Mouche de David Cronenberg me viennent à l'esprit. Bien sûr, on peut aussi faire un remake en copiant chaque plan du film original. Il y a aussi des œuvres plus inspirées comme L'Armée des Morts de Zack Snyder ou Hit de Michael Mann. Ces films placent une voix créative au cœur du projet et utilisent-ils les codes du genre ou de l'histoire pour exprimer quelque chose de très personnel. Et puis il y a le cas qui nous occupe, qui est autre chose, quelque chose qui remet en question ce qui est vraiment l'idée d'un remake, et si cette construction peut être utilisée comme une arme. Cela fait penser au paradoxe du navire de Thésée. C'est une expérience philosophique qui questionne si un navire demeure le même lorsqu'on remplace progressivement toutes ses parties. Quand le navire cesse-t-il d'être l'objet d'origine pour devenir autre chose? Où est la limite entre ancien et nouveau? Le remake de l'affaire Thomas Crown présente un paradoxe similaire. Est-ce un vrai remake du film de 1969 avec Michael Caine, une tentative de profiter du succès d'Ocean's 11 ou autre chose? L'affaire Thomas Crown de 1969 est un film de casse au rythme lent où Michael Caine organise un braquage de lingots d'or avec des Mini Cooper comme voiture de fuite. La version 2003 de The Italian Job suit des criminels cherchant à se venger d'un ex-coéquipier qui les a trahis et s'est enfui avec 30 millions de dollars en or après un braquage en Italie. Il y a aussi des séquences où des gens conduisent des Mini Cooper à travers les tunnels du métro de Los Angeles. Les deux films ont peu en commun. Seul un personnage porte le même nom. Caine et Wahlberg jouent Charlie Crocker. La version de 1969 se concentre davantage sur Michael Caine, chef d'orchestre, bien que l'intrigue reste similaire. Il y a une équipe d'environ 20 personnages, mais aucun n'a assez de temps pour se démarquer. Caine devient le centre du film, alors que la version de 2003 forme un vrai ensemble. Mos Def, Jason Statham et Seth Green ont des rôles clés, tandis que Charlize Theron, Donald Sutherland et Edward Norton brillent aussi à l'écran. On pourrait croire qu'un remake de l'affaire Thomas Crown se concentrerait sur un crime en Italie. Pourtant, la scène d'ouverture présente simplement un braquage classique en Italie. L'histoire est très simple. Notre équipe crée une diversion et extrait secrètement de l'or d'un coffre-fort sous-marin. Le reste du film se passe en Amérique. On suit des personnages cherchant à reprendre leur butin à un ex-allié devenu méchant caricatural. Tout y est très prévisible. Ed Norton a une vraie moustache de méchant. Il pourrait presque porter une pancarte. Ne me faites pas confiance, je serai révélé comme le méchant dans 5 minutes. Le film essaie tellement ouvertement de retrouver la magie de Ocean's 11 que c'en est presque impressionnant. Charlie de Wahlberg et le voleur de Statham devraient être les Danny et Rusty du film, mais ils ont trop peu de scènes ensemble pour rendre leur relation crédible. Theron et Wahlberg sont censés être les Danny et Tess du film, mais ils partagent trop peu de scènes pour rendre leur relation crédible. Le film essaie désespérément d'être stylé, unique et cool, mais il fait exactement ce qu'Ocean's a fait. Entre le montage influencé par les années 60, la bande-son jazzy et la grande distribution, il devrait y avoir quelque chose à aimer dans ce film, mais il garde vraiment le public à distance pendant presque toute sa durée. Les personnages restent des stéréotypes, la structure manque de surprise, et le méchant joué par Edward Norton est inoubliable. Je ne pourrais même pas dire son nom de famille. Il l'appelle simplement Steve pendant tout le film, vous savez, le nom le plus menaçant et infâme de tous les temps.
Steve. Qualifier le film braquage à l'italienne de 2003 de remake est inexact. Ce n'en est pas un, c'est différent, comme une version pirate d'une suite d'Oceans. Dans les années 70 et 80, les studios italiens copiaient des succès américains comme Terminator, Shocking Dark, Zombie 2 et Les Guerriers du Bronx, en changeant juste quelques détails et en produisant à petit budget pour garantir des profits. La seule différence avec ce modèle économique, c'est qu'il copie cette fois le style et l'esprit créatif de Steven Soderbergh. L'esthétique des années 60, le jazz et les angles de caméra atypiques semblent naturels chez lui, mais les efforts laborieux de F. Gary Gray pour utiliser ses idées font vaciller l'ensemble. Et c'est vraiment dommage, parce que cette idée d'utiliser un remake de film déjà existant pour copier quelque chose de plus réussi est en fait une idée vraiment intéressante pour savoir comment tracer une étoile polaire sur un projet créatif. Il faut seulement trouver un artiste prêt à s'engager dans ce rôle et à y apporter sa contribution. Les films Oceans plaisent grâce à leur côté amusant, captivant et l'originalité de Steven Soderbergh. F. Gary Gray, lui, se contente de toucher ses chèques et c'est flagrant. Tous ceux impliqués dans braquage à l'italienne le voyaient comme un simple boulot. Les films de la franchise Oceans ne sont pas tous exceptionnels, mais chacun a un objectif. Il est évident que Steven Soderbergh n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'il vise. Ses ambitions dépassent toujours ce qu'il parvient à atteindre, à tel point qu'il a même réalisé sa propre suite pirate des films Oceans avec Logan Lucky. Et vous savez quoi? Logan Lucky fait un carton. Comparé à Braquage à l'italienne, cela se voit clairement dans les résultats. Braquage à l'italienne a généré 170 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget de 60 millions. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas un grand succès. Plusieurs suites ont été tentées, mais la politique du studio ou le financement ont manqué. 20 ans plus tard, Braquage au Brésil n'a jamais vu le jour. Avec la vague actuelle de remakes et reboots, il est étonnant que peu aient tenté cette approche. En consultant le catalogue d'un studio, on s'enthousiasme, choisit un succès similaire et crée une suite parallèle non officielle avec ses propres personnages. Battlestar Galactica a essentiellement été lancé grâce à l'élan de Star Wars uniquement. C'est la même chose pour Star Trek, le film. Ce cynisme paraît inébranlable et souvent utilisé à mauvais escient, mais il n'est pas inévitable. Une version de cette idée aurait pu marcher. Avec un réalisateur capable de faire évoluer la structure de Soderbergh, le projet aurait été vraiment intéressant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est un plan qui peut être mis en œuvre dès maintenant. Le film Minecraft a été un énorme succès, tout comme F1 et Jurassic World Renaissance. Il doit bien y avoir un film tiré d'un jeu vidéo, un film de voiture ou un film sur des monstres sur une île qui traînent quelque part en prenant la poussière et avec lequel un jeune réalisateur entreprenant pourrait faire quelque chose d'intéressant. La barre est vraiment très basse ici. Jurassic World Renaissance était mauvais, mais il a rapporté beaucoup d'argent. Donc un cadre cynique pourrait s'en servir pour obtenir le feu vert pour un projet similaire. Des personnes sur une île affrontant des monstres, mais avec un vrai message. Ce vaisseau de Thésée est prêt à partir et à être entièrement renouvelé, planche après planche, en quelque chose de nouveau. C'est tragique que l'industrie du cinéma en soit arrivée à un point où cette façon de faire des films doit être concrétisée, mais c'est comme ça. Les créatifs ont toujours dû contourner un système incapable de reconnaître une bonne idée évidente. Faisons en sorte que plus de ces films soient réalisés, même s'ils ne sont pas incroyables, et utilisons le cynisme à l'italienne pour y parvenir. Tu sais, mais cette fois, essayons peut-être de le faire sans la mentalité d'ouvrier à l'usine. Je fais juste mes heures de F. Gary Gray. D'accord? Cool. On se retrouve au cinéma. C'est tout pour cet épisode de Nerdstalgique. Selon vous, existe-t-il une meilleure façon de faire des remakes? Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos.